surtout le problème de la première bénédiction de l'Amida, c'est que il y a beaucoup de passages, on voit pas trop la transition. Bon, et le cas Abraham et le cas Israël, le cas bon, ça on comprend, c'est présentation. Après, à quel Agadol Agibor Vanora, pourquoi on le dit? Ouais. Quel Elion, Gomel, Chassid Tovim, Kone Akol, ça veut dire quoi et qu'est-ce que ça fait ici? D'accord? Zocher Chasdei Avot, ou Mevi Gol Ivnem Vnem, le Man Shemo. Encore une fois, c'est-à-dire tu as différents passages. Que déjà, de quoi il parle le passage, c'est un problème. Précisément, on va dire. Globalement, on comprend. Mais précisément. Et après, il faut comprendre la transition. Et après, il faut avoir un regard synthétique sur l'ensemble. Quelque part, il y a quelque chose en filigrane où tout se suit. C'est pas pitom, on est sorti, là on est revenu, etc. Plus tu vas trouver une explication qui est, on va dire, monolithique, qui est synthétique, qui est harmonieuse, et plus tu auras de facilité à te concentrer. Alors, quand tu ouvres les livres, ça va dans tous les sens. Chaque passage que j'ai évoqué, tu as 15 000 pistes, et chaque piste, ouais, elle n'a pas forcément pris en compte la suite, ou ce qui était écrit avant. Donc, mais comme maintenant tu as 5 points, tu as une droite. Donc si tu utilises ce passage-là, en faisant abstraction de ce qui est écrit avant et après, et de l'enjeu général de la bracha, bah, tu vas avoir une infinie d'explications dans chaque passage. Mais si tu regardes l'ensemble, tu devrais normalement arriver à une droite. Vous comprenez ou pas? Donc c'est pour ça que ce shiur me demande un travail colossal. Parce qu'avant de trancher, voilà, Zéapchat, puisque je suis pas un rabbin d'envergure, ni moins que ça, donc je suis un peu de tout voir, avant de dire moi je pense. Ouais. D'abord, mais qu'est-ce qu'ils disent les autres? On n'a pas à dire ce qu'ils ont dit. C'est pas honnête. Parce que peut-être tu manques d'imagination, peut-être tu manques d'imagination, de créativité, de connaissance de certains midrashim ou de certaines idées évidentes que c'est de ça que ça parle la bracha. Donc il y a 20 maintenant de trancher. Tu dois bien être clair sur toutes les pistes de réflexion et toutes les sources dans les midrash pourraient à ce passage-là. Et après que tu as vu tout ça, dans les différentes possibilités que nous avons devant nous, ouais, qu'est-ce qui le semble le plus harmonieux par rapport à l'ensemble? Vous comprenez ou pas la méthode? D'accord? Donc, maintenant, je vous ai posé une question ce matin. Qu'est-ce que tu as retenu de la tefila? Si maintenant la réponse, bof, c'est que j'ai échoué. Alors, je n'ai pas complètement échoué, parce que moi, je me suis renforcé en tefila. Mais dans ce cas-là, le tibour à qui je parle, ça s'appelle un korban. C'est-à-dire, eux, ils sont là pour m'aider à donner un chiot, etc., à préparer. Mais eux-mêmes, bon, ils n'ont pas tellement avancé par rapport à avant. Mais le mec qui parle, il a bien avancé par contre grâce à eux. Donc, je vous demanderai de même venir à Shabbat parce que j'ai des trucs intéressants à étudier. Ouais. Donc, interro surprise. Qu'est-ce que tu as retenu, Raymond? Dans ton invité cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé de spécial? Très bien. Dès les premiers points, je ne sais pas, c'est déjà une introduction importante. Très bien. Ensuite. On se présente, on est de la descendance de, on vient pas tout seul, on vient associé au Havot, on se présente comme les enfants d'Abraham, Israël et Jacob. Il y a Fémérode. Ça, on parle de la gloire d'Hachem, on parle de l'amour. Ouais. Pour les Havot, il va amener donc le Mashiach, on parle aussi du Mashiach. Ça, on n'a pas parlé de ça encore en Ouais, shiur. ouais, on n'a pas dit le Goël, mais Ahava, c'est par amour que va amener le Goël. J'ai pas On développé ce appelle ça. passage encore, hein? Non, Non? Bon, non. ok, Je crois que tu triches, tu as des anti-sèches. voilà. On parle de Scotabot aussi. On va parler On de n'a pas encore Scotabot. parlé du Srut. On a parlé du Srutavot, mais pas dans les mots. On a parlé, tu as raison. Mais Parce que quand on a parlé de Leke Avram et Leke Israël, on a parlé du Srutavot, tu as raison. Bon, donc, bon, globalement, c'est bien, hein, ouais, ce que tu as comme Kavana, globalement. Mais on a essayé d'être un peu plus précis. Ouais, donc, si vous me permettez, je vais encore reprendre. Parce que même moi, c'est-à-dire, quand je fais mon shiur et que après je reprends pour écrire, des fois quand j'écris, alors je nuance un peu plus que ce que j'ai voulu dire, c'est-à-dire, c'est un peu plus précis. Donc c'est pas que vous même vous embrouillez, c'est que moi-même, à la longue, j'arrive à mieux comprendre ce que je voulais vous dire. Ouais, c'est normal.
Et donc, même si je prépare le cours avant de vous le donner, mais même après coup, comme je le reprends, alors il y a des choses qui changent. Il y a un premier point qui change, c'est pas des grandes ouais, modifications, hein, c'est des nuances qui, au niveau de la kavana, ça joue. Intellectuellement, ça c'est proche. J'ai cru entendre de Michael la semaine dernière que quand on dit Elokeinu, ou Eloké a voté, nous Eloké Avram, Eloké Yitzhak, ou Eloké Yaakov, ça, c'est quelque part un regard d'humilité. Je viens pas avec mes propres mérites, mais je viens avec ceux des pères. D'accord? Nahon t'avait dit comme ça? Après, ce moment-là, Non, non, c'est pas une attaque, ouais. ah non, C'est-à-dire, tu as compris ça de moi parce que c'était des termes qui figuraient dans mon développement. D'accord? Maintenant, combien je donne une place importante à cette notion-là? Ouais. Alors, faut pas se tromper et croire qu'il y a un travail dans la tefila de Hanava. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il faut être humble pour que la prière soit exaucée, etc. Mais les mots qu'on est en train de dire, c'est pas maintenant pour nous renforcer en Hanava. Ouais. Euh, L'intention essentielle, on doit avoir quand on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, c'est on doit se rappeler qu'on est en train de parler au Dieu de nos pères et que c'est un privilège. Vous voyez la nuance? C'est pas un travail sur moi. Écrase-toi, t'as pas de mérite, sans les pères, tu peux rien demander. C'est pas un travail sur moi. C'est un travail devant qui je me tiens. Je regarde pas qui je suis, mais je regarde devant qui je me tiens. Vous comprenez? La nava, c'est qui je suis par rapport. C'est pas ça le travail de la tefila. Pas regarder qui je suis. Vous comprenez ou pas? C'est devant qui je me tiens. Que bien entendu, que quand je réalise qu'il est tout-puissant et il prend en considération les avotes, ça m'amène à réfléchir que je suis pas grand-chose, etc. Mais c'est pas ça que je suis en train de dire, que je suis pas grand-chose. Dans la Neila d'Yom Kippour, on dit Ma chayenu, ma chasdenu, ma gvuratenu. Ça, on le dit dans la Neila d'Yom Kippour. Qui suis-je? D'accord? Parce que c'est un moment de tchouva, un moment d'annulation. Ici, c'est pas un moment de tchouva, ici. Non, Toi, t'es abonné à Netflix ou quoi? Il y a une nouvelle Sidra. Apparemment. On reprend. Donc, donc c'est vrai que Hachem, il nous aide gratuitement grâce au fait qu'on est les descendants d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Il y a la notion de mérite qui nous est bénéfique. Mais nous, ce qu'on doit regarder, devant qui je me pas question. Vous comprenez ou pas? Ami intime de mon père. C'est ça que je dois voir. Devant qui je me tiens. Vous voyez la nuance ou pas? C'est vrai que ça amène à une humilité, que mes propres mérites, ça vaut rien, machin. Mais c'est pas ça la kavana. C'est un kavana, quel changer. Quel changer. Il veut mon bien. Il est avec mes pères, il est avec moi. D'accord? Donc il faudrait méditer combien il est proche de nous, à un tel point d'être empli de joie, de gratitude. Ouais, c'est bien? C'est clair? Top. Deuxième étape. À quel Agadol Agibor Vanon? Alors, c'est un truc vraiment, je tourne en rond, c'est-à-dire. A priori, on a parlé ensemble du problème que quand tu regardes toute la bracha, il y a quelque chose de redondant. Ouais, c'est le Dieu de nos pères, et Gomel Chassadim Tovim, Vezocher Chasdei Avot, et tout. Quelque chose de miséricordieux, quelque chose de bon, Ozer, Moshia, Magen. Beaucoup de différentes facettes que combien Hachem, il veut de notre bien, il est présent, il intervient, machin. D'accord? Le hic de toute cette bracha, c'est ces quatre mots. Akel, Agadol, Agibor, Vanora. C'est pas lié du tout à la facette divine qui veut notre bien a priori. Pourquoi je dis a priori? Parce que d'où vient cette expression dans la Torah? C'est dans Dvarim, ouais, Perek Yud,
Vous vous rappelez ce qui était écrit là-bas dans Perek Yud? Je vous ai un peu parlé de cette paracha, non? Alors, je vous refais le résumé pour que vous compreniez bien. Quand Moshe Rabbeinu, il nomme Dieu en tant que Hakel, Agadol, Agibor, Vanora, à quelle dimension il fait allusion? Quelle réalité divine il évoque? Non, il y a Agadol, Gibor, Vanora, donc c'est pas que la Gvura. Et dans quel contexte il parle? Alors le contexte de la paracha dans laquelle il parle dans Perek Yud, ouais, Moshe Rabbeinu d'Am Israël, il dit à Am Israël, faites les mitzvot. Faites les mitzvot, c'est un message, c'est du moussard. C'est du moussard, faites les mitzvot. Bata Israël. Et maintenant Israël, ce que l'Éternel ton Dieu te demande uniquement, c'est de craindre l'Éternel ton Dieu, d'aller selon ses voies, de l'aimer, de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc Moshe, il dit à Israël, vous avez un devoir de vous subordonner avec la plus grande abnégation à Dieu, dans le cœur, dans les actes, l'aimer, le craindre, accomplir, total. C'est un peu comme le Kriyat Shema, ouais. C'est un peu comme le Kriyat Shema. Ve'afta et Hashem, Echol et Vafra, etc. Et là, il y a Ava, il y a Ira, d'accord? Lishmor et mitzvotav, et chukotav. D'accord? Ça, c'est le sujet de son discours. Ça, c'est le sujet. Il essaie de les motiver pour avoir une subordination totale. Pas, oui, je suis juif à la maison et français à l'extérieur. Total. Il y a pas de zone franche. Il n'y a pas d'abri. Il n'y a pas de parenthèse. Non. Non. Et après, il a dans son discours, Hen l'Hashem Elokecha Shamayim Ushmei Hashem Haaretz Vechol Asher Ba. Hachem, il a et le ciel, et les cieux des ciels, et la terre. Ouais, comme on dit, connaît Shamaim Bares. Il a tout. Donc, Enecha, il faut l'ivroach. Je te dis, tu dois l'aimer, servir, tout donner. Son tout lui appartient. Tu dois le faire. C'est pas parce que il est gentil ou il est. T'as pas le choix. Tu es dans son monde. Tu appartiens à la réalité qu'il crée, qu'il recrée à chaque instant. Tu n'as pas le choix. C'est tout, t'as pas le choix. Et il précise, Moshe Rabbeinu dit Rag ba'avoter chashak Hashem la'ava otam. Bien qu'il a tout, Hashem, dans le monde. Il a tout. Mais la chose qu'il aime est marquée chashak Hashem le'ava otam. Il s'est attaché. Rishukim, des serrures. Il s'est attaché d'amour. C'est un amour éternel. Il dit le Ramban. Ouais. C'est un amour éternel. Be'avotecha, avec tes pères. Même que tout appartient à Hachem, dans tout le cosmos, les trous noirs, la Lune, Mars, ouais, l'océan Atlantique, le désert du Sahara, et Deauville, tout ça n'a pas d'importance pour Hachem. La chose à laquelle il est attaché, c'est à tes pères. Pourquoi il a besoin de préciser ça dans son discours, mon cher Rabbeinu? Il est là pour les motiver. Vous devez obéir, vous devez truc. Pourquoi il dit ça, mon cher Rabbeinu? Il aurait dû dire, si vous obéissez pas, on va vous massacrer, les mecs. Et il sait le dire, mon cher Rabbeinu. Il sait le dire, dans Parashat Kitavo, dans Parashat Bechukotai, tout faites pas, shlach. Ah, ça rappelle que même si on a peut-être des hauts et des bas, on est quand même c'est éternel, quoi. On est bien attaché. Non, Comme il a aimé nos patriarches, il ne va pas donner à ses descendants quelque chose qui n'est pas bien. oui, vous m'avez rassuré, maître Baruch. Il y a des restes. Donc, on reprend. Moshe Rabbeinu, il ne vient pas nous rappeler notre devoir de servir à Kadosh Baruch Hu. Mais l'essentiel de son message, pas pour ses honneurs, c'est pas pour son intérêt, ce n'est que pour notre intérêt. Parce qu'il a donné cette Torah aux descendants de ses préférés, de ceux qu'il adore. Donc tu donnes pas à ton fils un travail que tu adores, ouais, un fils que tu adores, tu vas pas donner un truc pour le punir. D'accord? Ce que tu demandes de faire, c'est pour qu'il réussisse. Donc s'il vous plaît, Am Israël, Hachem vous a demandé de faire ça.
il demandait, on va dire, parce qu'il y en a qui demandent, avec moi, demande, Vata Hashem, Ma Hashem, le Kera Hashem Mimcha, qui im craindre. C'est beaucoup de le craindre. C'est beaucoup de le craindre. Vas-y, qui im. Il demandait uniquement de me craindre. Si c'est dans mon intérêt, bah, c'est dur ce que tu me demandes. Si c'est dans mon intérêt, fils, fais-moi du kavod, amène-moi tous les matins du café. Mais papa, tu te lèves à 5 heures. C'est pas grave, je veux que tu me. Machin, avant de dormir, tu vas uniquement de me craindre. C'est beaucoup ce que tu chose. C'est uniquement faire. Et pourquoi uniquement? C'est beaucoup. Je te demande uniquement de faire. Je ne demande rien pour moi. Donc je te demande uniquement ça. Boss pour Axan, il va être assez clown. Vous comprenez ou pas? Je te demande rien, mais si tu demandes plein de choses. Mais c'est pour toi, donc c'est rien. C'est une acquisition. C'est peut-être dur d'y arriver. Mais pour moi, je demande rien. Donc je te demande que ça. Vous prenez un peu l'idée ou pas trop? Bon, c'est pas de votre faute. Donc, hein? D'accord, mais c'est pas ça la Nekuda. La Nekuda ici, c'est de comprendre que dans le discours de Moshe, il veut nous motiver que nous nous investissions corps et âme dans la voie de Shem, non pas par la peur de la punition, non pas pour lui faire du kavod, mais pour vous, les gosses. C'est pour votre intérêt, mes enfants. D'accord? Alors le problème, c'est comment on comprend la transition qui nous intéresse. Après, il dit donc, Umaltem, donc, puisque c'est dans votre intérêt, arrêtez d'avoir le cœur fermé au mitzvot et d'avoir la nuque roide. C'est dommage. Une seconde. Qui Hachem Elokechem ou Elokei Elokim va donner à Adonim. Akel Agadol Agibor va Nora Shois Shochad. Hachem, votre Dieu, c'est le Dieu des dieux, c'est le maître des maîtres, le Dieu des forces, on va dire. C'est le maître, le Dieu grand, fort et redoutable qui ne comment dire, ne ferme pas les yeux. Et ça se pose un peu. C'est dans notre intérêt. C'est-à-dire qu'il a besoin de eux, donc ça renforce. Il a besoin de pour vous le faites, c'est vraiment pour vous. Alors bien on explique comme Raymond, de dire que on peut pas lui donner le shochat parce qu'il a besoin de rien. Ouais. Mais moi j'ai pris une autre piste. Que après que Moshe ait rappelé qu'on ait une relation privilégiée avec quelque parce que même que les autres intérêts, c'est un bon, j'ai un peu glandé, j'ai un peu. Il va me pardonner, Hachem. Quand t'aimes quelqu'un, d'accord? Quand la femme, elle se sait adorer Paris, ça devient une chipie, ouais, des fois. C'est pas, ça déconne, bien sûr. C'est une pourriture. Elle sait que l'employé, son pas d'or, l'employé. Il en profite. Il arrive en retard, il faut. D'accord? Il dit, comme il m'aime, quand en général tu aimes quelqu'un, tu dépends un peu de lui. Tu l'aimes, donc tu as besoin de lui. Donc comme tu as besoin de lui, tu es subjectif et tu tolères ces comportements parce que tu as besoin de lui. Donc tu vas pas le tuer, tu vas pas le punir parce que ça te fait du mal quand tu le punis. Ça, c'est la relation entre hommes. Hachem n'est pas comme ça. Il n'a pas besoin de nous. Il nous aime pour nous, mais pas pour lui. Donc ce qu'il vous demande, c'est pour votre bien. Ouais. Et comme il a aimé vos pères, il vous a donné cette Torah pour votre bien. Mais ne croyez pas que vous êtes exempté d'obéir à la lettre qu'il vous a demandé. C'est comme il m'aime, bon, alors c'est bon, il va fermer les yeux, il va truc. Non, 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 non. Tu peux pas donner de shochat, il n'a pas besoin de toi. Donc il a donné uniquement pour toi, et ne crois pas que ah, si c'est pour mon bien, bah, tu veux me donner 1 million de dollars pour moi, je peux refuser. J'ai le droit de refuser quand c'est pour mon bien. D'accord ou pas? Quelqu'un dit je veux te donner 1 million de dollars. Je vais raconter l'histoire du mashgiach qui a sauvé le gosse. Bah si. Il y a un mashgiach de quel hôtel déjà? C'était, je ne reprends plus.
Et là-bas, dans l'hôtel, lui, il voulait le mikvé, il n'y avait pas de mikvé, il n'avait pas le temps, il travaillait dur et tout, machin. Kibbutz la vie. Et donc, c'est une bonne cache-route et tout. Je crois que c'est Kibbutz la vie, je crois. Et donc, comme on lui demandait tout le temps la cuisine, pas faire de présence comme notre cache-route, ouais, vraiment tout le temps et tout. Alors, mais lui, il était besoin d'aller le matin, il allait, dès qu'il avait un moment un petit peu où il voyait qu'on n'a pas besoin de la cuisine, paf, il allait à la piscine. Il est parti voir l'eau pour la plongée, d'accord? Il fait pas tout le temps la même plonge. Et donc, et là-bas, il voit un enfant qui est un peu au fond, quoi, d'accord? Et donc, il n'a pas eu le temps de se déshabiller, il a plongé, il a sauvé l'enfant, il lui a extrait l'eau des poumons, machin, il l'a sauvé. Un monsieur immensément riche. Et voilà, je suis venu avec ma famille ici pour passer un bon temps, etc. Enfants, de ces vacances avec mes enfants endeuillés, etc. Ouais, vous avez sauvé vraiment de manière. J'aimerais vous remercier. Et comme pourquoi? D'accord? Pour lui, c'est pas grand-chose, un million de dollars. Et pour l'autre, c'est non, guerre, c'est pas guerre. Voilà. C'est l'omachou. C'est pour ça que quand le mashgar il dépend de l'hôtel et pas de la cache-route, l'hôtel dit tu commences à me saouler, je te renvoie, c'est un petit problème. Ouais, c'est pas des gens qui ont plein d'argent pour la mitzvah, ils font ça pour pas crever. Et donc, refuse la mitzvah, je veux pas de récompense. C'est pas qu'Yanal, il aurait pu accepter, mais qu'Yaniré, il avait un certain. Il avait du mal à vivre avec l'idée pas, mais ça d'Allah. Des fois, tu fais par droiture. C'est bien aussi. Pas tout est Allah. Rav, c'est permis, ça sourd. Je ne sens pas que je reçois de l'argent parce que j'ai fait mon devoir, on va dire, de goy, même pas de juif, de goy. Et, et du coup, Rav Zaïd qui était sur place, il dit ah, c'est extraordinaire, machin, t'as refusé l'argent et tout. Il a amené chez Rav David Abouchat, etc. Et après, il a dit donne-lui une bracha, voir ce qu'il a fait, etc. Et parce qu'il a demandé avant de me l'amener chez Rav David Abouchat, il a dit tu veux pas une bracha du Rav? Il dit non, moi j'ai rien besoin, etc. Il dit ah oui, c'est vrai, ouais, bon, j'ai pas d'enfant, il était assez âgé, j'ai pas d'enfant, mais une fois je suis parti chez un Rav et mon Rav, il me dit bon, je ne savais pas d'investir dans autre chose. Non, pas du tout, machin, et je suis parti chez Rav David Abouchat, et, et il a fait une bracha, et dans l'année, il a eu un enfant. D'accord? Donc, il a sauvé un enfant, et il a sauvé un enfant, il a eu un enfant. Maintenant, c'est ce de Rav Zid qu'il a vécu. Ouais, c'est une histoire vraie. Mais juste pourquoi je l'ai rapporté, pour illustrer, quelqu'un veut donner $1 million, tu peux refuser. Quand c'est dans ton intérêt, tu peux toujours refuser. Une dette. Quand on dit, je veux donner $1 million, tu peux refuser. Donc si c'est dans mon intérêt, je refuse. D'accord, c'est possible. Il dit non, mais tu ne peux pas refuser. Hachem t'a ordonné. Oui, mais il m'aime, et il veut mon intérêt. Il veut mon intérêt, comme un père qui impose à ses enfants. Un père qui impose à ses enfants, il laisse pas, il doit imposer son autorité pour que l'enfant il grandisse dans sa construction et pas dans les ch'touillottes. D'accord? Donc si on s'arrête là, quel Meler, quel Gadol, à quel Agadol Agibor Vanora, ça vient plutôt déterminer une notion, ouais, il n'a pas besoin de toi, ouais. Lo Ikar Shochat, c'est quoi, il n'a pas besoin de toi? C'est le créateur du monde, c'est Gadol. Gibor, le monde qu'il a créé ne le limite pas. Regarde Chrétien Souf, ouais, les lois naturelles. Et qu'il n'est même pas inclus dans sa création, il fait ce qu'il veut avec sa création. Alors, tu es saisi de crainte, tu dirais. Incompréhensible, incommensurable, impalpable, indéfinissable, d'accord? Donc, comment ça trouve sa place dans cette bracha? On parle de sa bonté, qu'il est proche de nous, qu'il intervient en notre faveur. Vous comprenez ou pas? Alors, déjà, on fait remarquer que curieusement, la seule fois dans la Torah
la seule fois dans la Torah où on présente Hachem comme étant animé d'une passion pour la vote, c'est ici. Vous suivez ou pas? C'est quand même Ma'anienne que Birkat Avot, qui développe l'amour que Hachem envers Avot et leurs descendants, ouais, une partie de cette bracha-là, laquelle Agadol Agibor Vanora, ce passage-là également figure dans le seul endroit, dans la meilleure expression de Moshe Rabbeinu sur. Et là, il y a un rapport direct. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas, David? Il y a marqué les 5 d'accord Non, dans non, 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 toujours d'avant. On n'est pas en train de faire ça. Mais je comprends pas la question, Birlam. Non, vous avez dit euh, euh, Aïe, la Gadol, la Gibora, d'accord. Et le passage où c'est le seul passage dans la Torah qui dit ça avec Rag ba'avotecha, chak Hashem, la'ava otam. Ok, ok, bah, ça veut dire Elo Abraham, Elo Isaac, Non, d'accord. c'est-à-dire plus. C'est-à-dire beaucoup plus. Bien il a tout, le ciel, les cieux, la terre, etc. La seule chose, pas qu'il est attaché, il est condamné à aimer. C'est un terme. Les Hava, on l'a vu ailleurs. Mais Reshek, c'est plus fort que Hava. C'est quelque chose d'éternel. Tellement cette perfection, elle, leur descendant, qu'il a pu avoir un amour qui est, je les aime, et pas, que leurs descendants, il restera toujours quelque chose que qu'Hachem nous aime. Je dirais que c'est éternel. Comprenez ou pas? Quand Hachem, il vient jurer de faire quelque chose, c'est qu'il a mis en place un. Ma boule, à la fin, mais je veux moins d'un fait qu'il ait laissé. Il a mis en, ça explique Ravirch, une nouvelle structure dans le monde. On ne peut pas arriver à une telle fantasme, à de telle folie, encore une fois détruit. On va vous faire le show. Incarné Abraham, que leurs descendants, qui restent dans une de leur descendance, qui fait que. Vous suivez ou pas? Et ce qu'on voit, c'est que la proximité avec elle, pas dit, avec tout le qu'on est digne, normal qu'ils aiment. Et comme on est bouffé, alors, ceux qui non, il n'y a pas besoin d'alliance. Tout ça. Non, c'est un arme. Un arme où il y a des profils. C'est comme ils vont dire. Les autres profils, on dit quoi. Vous suivez ou pas? Elle a l'air de répondre dans le Ouais. Je sais pas. Faudra voir. Maintenant, peur de me un peu. C'est assez compliqué comme ça. Donc maintenant, donc si je l'interprétation de cette phrase-là, on dit que la place de Hakel Aganora, que la place de Hakel dans la Torah. C'est quoi le schéma? Après que Moshe il est dit au Ham Israël que vous avez lâché qu'il a tellement, il y a un tout puissant qui est
attaché à toi, mais qui dépend, qui est attaché à toi, mais qui ne dépend pas de toi. D'accord? C'est ce que Moshe dit à Israël. Alors je suis permis de dire, c'est ce que nous disons dans la Tfila. Le même schéma. Je suis le même schéma que le Chumash. Vous me suivez ou pas? Donc c'est pas lié au Ham Israël. Akel, Agadol, Agibor, Vanora, c'est la seule notion, on va voir les différentes notions les unes après les autres, qui n'est pas intimement liée au Ham Israël. Il est plus que le Dieu des Havot. Il est tout. Focalise sur la Havot. Il n'est pas limité par la Havot. Je suis clair? Cette notion, j'ai l'impression il a plus choisi Abraham, Israël et Jacob qu'il a choisi le peuple d'Israël. Même si hein, il vient de Abraham, Israël et Jacob. Il aurait dit le mérite qu'on ait d'être choisi, il a plutôt choisi Abraham, Israël et Jacob qu'il a choisi le Bnei Israël. Ouais. Et alors, je vais te proposer un contrat, David. C'est un développement très compliqué. Ouais. S'il y a un truc que j'ai dit que tu n'as pas compris, tu peux m'interrompre. C'est pour ajouter une réflexion. J'ai tellement dû à me concentrer sur de précis et de gagner. Donc, ces interruptions qui sont importantes. Mais là, dans le cadre court, c'est dommage. Ça va leur faire peur quand je restais. C'est pas que je vous perds d'intervenir, je vous demande d'assister à un cours uniquement pour faire, comment dirais-je, incarner le statut du figurant. Ouais. Donc ça, c'est une première qui me semble rigoureux. Et donc, c'est-à-dire, à quel agadol agivano, ça serait donc, d'après cette culture qui suit le même petite parenthèse. Ça, on ne traite pas du Magen, on n'est pas en train de parler du Magen Avraham. Hachem, il est proche de nous, etc. Au contraire, c'est pas qu'il est loin de nous, mais il n'est pas limité par nous. On recadre un peu la réalité divine pour pas la limiter à sa bonté envers nous. On ne développe pas la bonté divine. Ouais. Je dis attention, il n'est pas que. Vous comprenez ou pas ce que je suis en train de vous dire? On va voir que tous les autres passages, par contre, focalisent sur la bonté d'Hachem et descendants là. Si ça rentre dans le cadre du schéma de la Torah, pas dire aussi que ça rentre dans ce passage-là. C'est compris. On le rappelle dans la Tfila, il reprend le même schéma que Moshe il a fait qu'il y a dans la Torah. Ça rentre dans tout le contexte de Magen Avraham. Je suis en train de poser une question sur ce que je dis. Ouais. Je suis en train d'expliquer que ce passage-là n'est pas de même nature que les autres. Les autres, c'est une description de combien Hachem il nous aime et il intervient. On va le prouver. C'est un cadre. Attention. Attends, avant même pas. C'est rien, même si c'est le point central. Et Hachem, par rapport au monde, il est beaucoup plus que ça. Il n'est pas limité par son monde, il n'est pas. D'accord? Il existait avant, il existera après. C'est un recadrage. Pas une couchia hein, que je pose ici. J'explique la particularité de ce passage dans le Magen Avraham. Donc, si c'est ça la particularité de ce passage, au niveau des émotions à vivre, quand on dit à quel Agadol, Agibor, tant on a dit qu'il est proche de moi. Quelle chance de me retrouver devant le Dieu de mon Père, et c'est à lui que je m'adresse envers nous. D'accord? Ça, c'est la notion que je dois avoir à ce moment-là. Là, j'y vais, d'accord, mais c'est pas mon copain, il n'y a pas de familiarité. C'est le roi. C'est même plus que le roi, il est au-dessus de toute compréhension. Vous comprenez ou pas? C'est un petit recul. Comme tu dis, voilà, pour commencer à être filant, fais 3 pas en arrière, c'est le roi, après on se rapproche. Donc, avant, on s'est rapproché. Mais il faut reculer un petit peu, attention. Moshe, enlève tes chaussures. Tu as vu une lumière bien bénéfique qui exprime la vie dans le buisson ardent qu'Hachem maintient en vie son âme, bien qu'ils n'aient pas de mérite. Mais enlève tes chaussures. Je suis pas ton copain. Quel agadol agibor vanora. C'est bon?
père-fils, quoi. Si tu veux, ouais. Avinu Malkenu. Avinu Malkenu. Ouais. Mais le père, il a besoin de la réussite de son enfant. L'amour que le père a pour le fils limite le père. On est limité par nos enfants. C'est ce que dit la Gemara, que quand maintenant il y a un voleur qui rentre la nuit, on doit le tuer. Ouais. Quand c'est le fils qui va voler le père. Parce que le père ne va pas tuer le fils. Sauf si c'est le père qui vole le fils. Si c'est le père qui vole le fils, si c'est le père qui vole le fils, donc le fils n'a pas le droit de tuer le voleur. C'est pourquoi on a le droit de tuer le voleur, vienne, et si on l'attrape, il va tuer le volé. Donc avant qu'il me tue, je le tue. C'est Baba Martérès. Mais si c'est le père qui vole, comme le fils, il est sûr que son père ne va pas le tuer, donc il ne peut pas le tuer. Mais si c'est le fils qui vole, le fils, il peut tuer le père. Le fils n'est pas dépendant du père comme le père est dépendant du fils. Le père, il a besoin que le fils y réussisse. Si le fils, il a un père paumé, il a de la peine, mais ça, c'est pas pour lui la même souffrance que quand le père il voit un fils paumé. On est dépendant du fils. Donc c'est pas vraiment la relation père-fils. C'est justement pas ça que je veux dire. C'est pas qu'on doit avoir de la crainte comme on doit avoir de la crainte pour son père. On va avoir de la crainte parce que il est beaucoup plus que ce monde. Et donc, il a créé le monde, donc il le dépasse, il est grand. Au Gibor, il n'est même pas limité par le monde. Il le dépasse. On ne veut pas le limiter à cette relation intime avec nous. D'accord? Vous me suivez, non? Le terme comme un père, non. Je n'aurais pas dit ça. Ben, le problème des parents, c'est qu'ils sont très limités par les enfants. Ils dépendent des enfants. On dépend de la réussite des enfants. Quand ils sont petits, les enfants dépendent de nous et quand ils grandissent, on dépend de leur réussite. Sinon, c'est un peu- la Torah, elle dit dans il sadique, תולדות חם שיפה. תולדותיו של אדם זה מעשים טובים. Donc même si la personne n'a pas eu d'enfant, elle a fait des maasim tovim, voilà. Elle a fait sa mission. Il s'appelle tzaddik. Mais la nature humaine est qu'on dépend de nos enfants. D'accord? Un homme qui n'a pas de nachat avec ses enfants, il n'a pas de satisfaction et de réussite avec ses enfants. Sa vie n'est pas terminée, qu'il s'investisse plus dans les mitzvot, qu'il s'attache plus à Hachem. La seule chose qui nous accompagne dans l'au-delà, c'est pas nos enfants, c'est Hachem. Donc la seule relation qui vaut la peine, c'est Hachem. C'est la seule relation qui vaut la peine. Les enfants, c'est un cadre pour nous faire travailler dans notre relation avec Hachem. C'est pas le but. Le but, c'est notre relation avec Hachem. C'est clair ou pas? C'est pas shoot, non? Bon, non! Hachem t'a confié les enfants, tu t'en occupes. Rouhani, Gashmi, etc. Et si tu t'en occupes pas, tu peux dire j'ai une relation avec Dieu. Parce que Hachem t'a demandé, tu le fais pas, tu as une relation avec Dieu, ça ne veut rien dire. D'accord? Passons au passage qui suit. Donc on a dit a priori, à quel Agadol Agibor Vanora, c'est un recadrage. C'est pas lié intimement au message de la bracha, à la spécificité de sa bracha, qu'il est proche de nous et qu'il veut nous aider. Comprenez ou pas? C'est clair? Alors, c'est quoi la Kabbalah qu'on doit avoir? Alors, on se parle à nous-mêmes à ce moment-là? Non, non. À Hachem? On prend conscience de l'infinité divine incommensurable, impalpable. Ouais. C'est plus mon papa gentil qui est avec nous et j'ai un piston. C'est pas de piston, c'est-à-dire. Je me sens complètement effacé devant lui. Noda? Non, non, non. C'est pas une Oda. Une Oda, c'est quand il a fait quelque chose pour moi, une Oda. Un remerciement, c'est toujours en réponse de ce que j'ai reçu. D'accord? C'est un jvar. On glorifie Hachem pour ce qu'il est.
Et qu'est-ce qu'il est? Il est plus Éloqué Abraham ou il est plus Akel Agadol Vagibor Vanora? Il est plus Akel Agadol, ça détermine plus sa réalité. Akel Agadol Vagibor Vanora, c'est réalité, on va dire absolue, qui nous est. C'est pas sa réalité absolue, c'est sa relation avec le monde. La relation d'Hachem avec le monde, c'est avec le vôtre. Hachem n'est pas limité par son monde. Donc il n'est pas défini par sa relation avec le monde. Tu comprends ou pas? Un mec, par exemple, je sais pas moi, le patron d'une grande entreprise. Le patron d'une grande entreprise. Mais il n'a pas que ça dans sa vie. Il a le golf, il a sa femme, il a ses enfants. Le patron du monde. Qu'est-ce qui intéresse le patron du monde? Ouais, l'entreprise. Le reste, c'est des sous-fifres. D'accord? Mais le patron, il n'a pas que ça dans sa vie. Il a sa femme, ses enfants. On ne connaît pas sa vie au patron. On ne connaît pas sa vie à Hachem. Entre guillemets, ouais. Il n'est pas limité à ce monde. C'est une partie comme ils disent les Mekoubalim, dans les 10 firotes, la relation d'Hachem avec le monde, c'est Malchut, c'est la dernière. Mais Hachem, il existe sans le monde. Il existait avant le monde. Et quand on parle du monde, alors le cas Abraham, et le cas Yitzhak, et le cas Yaakov. D'accord? Hein, ça fait toujours. Ça rend toujours dans le plus rôle de la Gemara dans Bracha qui égalité avec Oui. Israël. Ça, c'est- Ben oui. En quoi il est Gadol? Gadol pour quelque chose. Le plus grand rapport sur les lois qu'il a créées. Il y a des lois. Elles sont dans l'embrouillé des parties de ceux les perpétués pour arrêter les arrêts forts. Marqué Poter et Yadecha ou Mosbea Lechol Ratzon. Il donne à chacun sa parnasse, ça, des fois même sans effort. C'est comme il ouvre la main. Des fois, pour on tend la main. Lui, il ouvre. Suivez ou pas? C'est l'image de pas. Des mecs qui. On se parle d'Hachem. Hein? Si tu veux, un peu. Tu peux te déguiser en Cohen Gadol aussi quand tu fais. C'est faire Vaikra. Mais il y a des trucs comme ça, Kabbalah. Mais aussi Birkat Kohanim, ils font comme ça. Et si ça doit être concentré, pourquoi pas? Ou si t'es kabbaliste et tu reprends. C'est très bien. Une qui va être plus facilement. Ça va ajouter. Comment? C'est des frères Masbia, les Franson, ça peut se faire Yasmine, non? Oui, mais bon, c'est pas parce que j'ouvre la main que c'est Ah plus oui, fort. Ouais. Le mec qui a pas de main, alors pas de chocolat. Ouais. Donc, on reprend. Je connais pas en Kabbalah, peut-être la Kabbalah dit que c'est plus fort. Mais à notre niveau, ça change rien. D'accord? Je parle à notre niveau, je parle pas en absolu, moi. Le bon sens près de chez nous. Ouais. À notre niveau. Parce que ça induit des gens en personne, ils croient. On est c'est même. Pour se voir, bien sûr, pour se voir. C'est nouveau, ouais, j'ai vu, c'est nouveau, il y a une mode. Bon, ça me rappelle un peu le baseball. Mais le. Non, faut pas se moquer. Il y a sûrement des sources, j'espère. Donc, on reprend. C'est clair, cette résumade? Raymond, c'est difficile, c'est-à-dire. C'est Ouais. différentes notions. Ça se travaille, mais quand tu comprends si vous le mettez en pratique toujours, ça détruit les Hachem. On arrive au passage, Gomer Sadim, ambulance.
Alors prenez un Chumash. C'est la paracha de la semaine dernière. Avec Kitzedek. Mal Kitzedek. Ah, c'est écrit comme ça dans le Chumash? Non, mais. Moi, j'ai dit, c'est cher. D'accord. Donc, mais si ça ne dérange pas. D'accord. Hein? J'ai quand même un petit peu de mal, à part le fait que je sois à la trame du Passouk, à relier les pères et Nora. J'ai marqué plus ou moins, mais j'ai pour avoir une continuité dans la tête sur quand j'ai Kavanagh, j'ai relié avec Abraham, n'est-ce pas? Non, justement, ici, on est décalé, justement. Ah, parenthèse, C'est- J'ai la ligne droite, mais pas maintenant. Je vais d'abord la shoot, d'accord? Je suis en décalé. On n'est pas dans la bonté divine par rapport au Havot. C'est-à-dire que dans le Pasouk, on voit que Moshe Rabbeinu dit bien qu'il vous ait malgré tout, attention, ça, on ne dit pas dans hein, mais au contraire, en tout cas, il n'est pas dépend. D'accord? Très bien. Donc aussi dans la paracha de Pérec d'Alep, on a gagné. Qu'est-ce qui l'a amené à faire cette si, hein, c'est l'autre. C'était une guerre logique. Mère, Et pas ça. Tamelari, Macherito, Mec, Chav ou Emeler. Un peu familière de monsieur. Ouais, et mec. Et mec, c'est la vallée où ils se sont tous mis à égalité. Le Midrash nous rapporté par Rashi, que ils ont cours, même leur rôle. Ils ont subi au même niveau qu'ils et que les pires, c'est de l'antisémitisme pur, français en Indochine, etc., etc. Et nous, on passe des bons corps d'armes pour se défendre. Donc, c'est. Il me dit non, 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 pas du tout. On est juif. On a toujours été pour les juifs. Et ben, l'histoire, les oblige en plein, il y a deux poids mesures. Comme ça, on saura, le Mashiach saura, comment dirais-je, remettre chacun à sa place. Ce qui leur fera précisément aux Italiens, aux trucs, l'homme Israël, ils l'ont fait pour eux. Et lorsque Avram Avinu a remporté sa guerre, il dit quoi? T'as tué des gens et tout. On va voir l'ONU ce qu'il dit sur toi. Tous magnifique, magnifique. Ils vont acclamer, remercier, glorifier le massacreur
Pourquoi tu t'es mêlé et tout, ton neveu, c'est son problème? Non! Parce qu'ils ont vu des Nissim. Ils ont vu des Nissim. Les goïms, aujourd'hui, ne voient pas de Nissim avec l'âme Israël. Ils ne sont pas intelligents. Le fait qu'on existe, c'est déjà un S en soi. Il ne devra pas se frotter à nous. Comme elle a dit, la femme à Haman. Toi qui frotteuse, ça a mal fini. On a plein de goïms de... Bon, pas tous les Nissim. Alors les goïms à l'époque, ouais, ils ont vu les Nissim. Ils disent, mais c'est incroyable. Abraham et tout. Alors d'après le Pshat, ils étaient combien? 316? Combien ils étaient? Eliezer. Combien? 318. D'après le Pshat, ils étaient 318. Ouais. Et Rachi nous rapporte que c'est la Gematria d'Eliezer, etc. Bah, ça veut pas dire qu'il est parti avec Eliezer tout seul. C'est pas vrai qu'il n'est pas parti avec Eliezer tout seul, vous savez? C'est quoi la preuve? Je sais qu'il n'est pas parti avec Eliezer tout seul. Hein? Non? Peut-être, mais j'aime mieux. Parce que je crains que les hommes, Comment? j'ai vu que Ah, Korah de Sdom, il a voulu donner le butin, il dit, une moitié, il dit, je ne veux pas profiter de ton butin. Avner, oui, un air. Mais la Dieu et là, il faut demander à Jonathan l'autre série sur Netflix, pas la première qu'il a fait. Donc, c'est-à-dire les autres disent, ah, mais c'est qui ce mec? Ouais. Bruce Ely. Ouais. Qui est Ezer pour avoir. Ouais. Mais qui sont très de lourdeur. Donc, reprenez. Donc, en tout cas, il y a quelque chose d'incroyable, puisque les 4 rois écrasé la croix, donc Caniré, les 4 étaient très puissants. Ouais. Et malgré tout, Abraham avec son groupe. D'accord? Donc, il y a quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. On n'a pas l'habitude de voir. C'était une époque où Hachem s'était désintéressé, entre guillemets, du monde, parce que les hommes n'en valaient pas la peine, donc on n'avait pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Puis Tom envoie un truc pareil, il dit, bon, ben, ils se sont écrasés devant Abraham, et ben, c'est un envoyé de Dieu. À un tel point où le passouk qui suit nous dit, où Malkit Sedek Meler Shalem, Malkit Sedek était donc le roi de l'endroit qui s'appelle Shalem, d'après Chazal, c'est peut-être Yerushalayim. Otsi Lechem Veyahin, il a proposé du vin, du pain et du vin pour, comment dirais-je, honorer l'homme providentiel, Veu Kohen lesquels Elion. Et lui, c'était un prêtre, pas d'Avodazara, du Dieu suprême. Et là, David, il intervient et dit, ah, d'après Rachid, c'est Shem, etc., etc. Alors, ça veut dire quoi qu'il était prêtre du Dieu suprême? Elion par rapport à... Même si c'était Shem, et qu'il a vu donc l'intervention divine, ouais, son père, il a construit une boîte, Noach, il a construit une boîte, Torah Teva, hein, c'est une boîte. Pas d'où ça sort le mot une arche. Parce qu'une arche, c'est arqué, ouais. Donc, dans les dessins, ils font un bateau arqué comme ça, mais nous, c'est une boîte. Quand tu dis une arche, c'est dans la vision chrétienne. C'est pas... Et les dessins, ils sont tous comme ça, C'est un bateau aussi. Ramban, il demande pour rectangulaire. Pourquoi c'est un bateau? Non. Pourquoi c'est un bateau rectangulaire? Le Ramban, il n'en fait jamais un bateau rectangulaire. Le Ramban, il demande. C'est justement archer pour pouvoir fendre les vagues. Le Ramban, il dit que le but de l'arche, c'est pas d'aller quelque part. Quand tu fais un bateau avec archer, c'est pour aller quelque part. Mais là, t'as nulle part à aller. Je vais juste attendre que ça. Hein? Je vais juste attendre que ça passe. Voilà, c'est juste pour flotter. D'accord? Donc quand tu traduis arche, tu es le fidèle descendant de l'Ustigé. Donc, il y a même un magazine juif qui s'appelle l'Arche, qui doit être assimilé. C'est la boîte de Noir.
les enfants, oui, papa, ce soir, on sort en boîte. Ouais, et ils sont partis et ils ont été sauvés. Des fois, pas tout est négatif. Ouais, faut pas voir le moelle partout. Mais on apprend en tout cas que quand tu sors en boîte, il y a beaucoup d'animaux dangereux là-bas. Ouais. Et si Hachem ne te protège pas, oh, il va avoir les rats. Même Noir, il s'est fait arracher la jambe. Ouais. Trêve de lourdeur, on reprend. Donc, si Malkit Sedek, d'après Chazal Sechem, on est étonné, c'est quoi quel et quel Elion c'est quoi maintenant, comment dirais-je Ko et quel Elion, c'est qu'il voyait Hachem comme étant une réalité retranchée dans l'ailleurs, pas sur terre. Et toi, tu as vu qu'il intervenait depuis et devenu Hachem qui a vécu longtemps, le Dieu des cieux. Il est en haut, quoi, il est en haut, mais il n'est pas ici. Quand il a vu Abraham, il a eu un choc. Il a eu un choc. Baruch Abraham, que soit béni Abraham, lesquels Elion par le Dieu que je pensais être dans les cieux, connaît Shamaim Baaretz. Mazé connaît. Créateur. Créateur, à qui appartient, puisqu'il est le créateur, ça lui appartient. D'accord? Quel rapport avec ce qui s'est passé? Si le ciel et la terre n'appartiennent pas à Dieu, il n'y aurait pas de miracle. Moi, je pensais qu'il était. Il est autant connaît Shamaï. Moi, je pensais qu'il était là-bas avec l'ange, il faisait des trucs. Ah, mais sur terre, bon, Lozar, le déluge, le machin. Il est haut. On le dit dans la Gnisa du Caire et on le dit dans la Chazara de Motzei Shabbat, de vendredi soir. Connaît Shamaim Va'aretz, les Ashkenazim, n'est-ce pas ou pas? Vous pouvez me le chanter, Maître Baruch? Bon, à l'occasion. Non, ça c'est marocain. Il dit connaît Berachamav Shamaim Va'aretz. C'est la même chose. On va filer. Donc, est-ce que le texte que nous avons, Gomel Chassadim connaît Akol, c'est depuis tout temps l'institution de Hachek Knesset Dogdola, où un jour ils ont changé, on est passé de connaît Shamaim Va'aretz à connaît Gomel Chassadim Tovim connaît Akol, je ne sais pas. Parce que je vois deux sources. Il y a la Gnisa du Caire, où il y aurait peut-être un résidu. On voit qu'on peut le verser intégralement. Quel Elion connaît Shamaim Va'aretz? Et nous, il y a une modification. Maintenant, nous, ce qu'on va essayer d'expliquer avec le temps qui nous reste, ouais, c'est qu'est-ce qu'il a voulu dire Malkit Sedek qui concerne notre bracha, que c'était tellement important que ça devait figurer dans notre bracha. Et deuxièmement, après qu'on a vu que c'est ça, et j'ai vu dans tous les rishonim, ouais, à part un, mais dans tous les rishonim, la source de notre bracha, elle vient de cette bracha que Malkit Sedek a prononcée en faveur d'Abraham. Donc si c'est ça la source, pourquoi la modifier? Qu'est-ce qu'on gagne en disant Gomel Chassadim Tovim? Nous, quand on a dit le Abraham, le originel de chez Imet, d'accord? Une allusion à de mon travail. Nickel. On est à col. Alors, il dit Shlomo, il dit connaît Shamaim Brest, c'est connaît Akol. Il a fait mieux. Et pourquoi on reste sur la question? Et pourquoi on ne le dit pas comme devait. J'attends pas de réponse de vous. Ça arrive. Manger au début, j'ai besoin de parler qui viennent au début. Qu'est-ce que vous appelez? Mais qu'est-ce que vous avez comme idée intéressante à me donner? J'aimerais en Chavruta, mais en Shur, ça va embrouiller tout le monde, donc je vous laisse pas votre créativité s'exprimer. Ouais, désolé. En tout cas, donc qu'est-ce qu'on apprend déjà de cette paracha? On va faire le même travail qu'on a dit. Qu'est-ce qu'elle dit la paracha? Et c'est quoi? Et qu'est-ce qu'on dit dans la tefila? D'accord?
l'idée est assez simple. On va nous, il est l'élu de Dieu, mais c'est pas Hachem qui le dit même. C'est pas Hachem qui le dit, c'est les goïms eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a ici un prêtre officiel, Melchizedek Cohen lesquels Eliot, qui avait une certaine représentation dans les nations, parce que qu'est-ce qu'il faut ici? Ouais, et si on envoyait le pontife, tiens, va et tout, Abraham, il a fait des trucs, viens, ramène-toi, ramène-toi. Et il y a une consécration dans Emek Shav de toutes les nations qui ont nommé Abraham comme étant leur roi et leur général. On Yitzhak, vous suivez ou pas? Donc il était véritablement, Abraham Avinu, vu comme étant le protégé de Dieu, l'ambassadeur de Dieu. Fais gaffe, Avimelech et Sarbichol, ils disent, viens, on va faire une alliance avec Abraham. Ça vaut pas le coup d'avoir des problèmes avec lui. Alors que les mêmes, avec Yitzhak, ils lui volaient Yitzhak était pas craint comme Abraham était craint. Vous comprenez ou pas, Yitzhak? Donc Abraham Avinu, c'est l'élu de Dieu, mais c'est pas Moshe qui le dit, c'est pas la Torah qui le dit. On va voir que c'est la pourriture de la pourriture. Ouais. Parce que Hachem, il en veut pas de cette vie de ces gens. Même lui qui est antinomique par rapport à tout ce qu'Abraham avait nous font dire, c'est je veux te donner. Alors que les Sdomites, pour de donner. Pour la... Non, mais je vais donner à Abraham. Ils ont. Eux, même eux, pas que eux, même eux, du pontife jusqu'au pourri, ouais, Abraham, c'est Machou. C'est pas Machou, c'est Superman version. Ouais, non, non. Baruch, Baruch Abraham, tu es source de bénédiction, Abraham. On voit que Hachem t'accompagne, Hachem, tu les preuves. Donc je reprends. Malkitzedek avait une vision à on- on est sûr. Alors, peut-être qu'ils sont plus de lui, peut-être qu'ils sont en tout cas, pas tellement. Tu veux ou pas? Maintenant, Abraham dit, tiens, par l'intermédiaire, Dieu se manifeste. Et on le va venir. Par la protection que Hachem va vouer à Israël, on va voir la manifestation divine. Hachem va se manifester au milieu. Ils vont avoir peur de l'égoïsme. La manifestation divine passe par la Géoula. Là, les goïms vont comprendre que Dieu intervient quand ils vont voir qu'on ne peut rien faire aux Juifs. D'accord ou pas? Je suis clair ou pas? Oh. Donc là, on espère. Pas compris. Ce passage dans la Torah, on voit donc ce passage-là, c'est la meilleure illusion parce qu'il est tellement élu que même pharisien est connu. C'est comme le mec, tu dis, quelqu'un dit, c'est, tu peux pas dire c'est l'homme le plus si personne le sait ou qu'il reconnaît la nation. Puis Abraham Avinu, ouais,
Tu es d'accord, Dan, ou pas? D'accord, c'est une zone, là. Quoi? C'est un caverne, le zone. Qu'est-ce qui se passe? C'est là. Ah ouais? Sur deux. Quoi, même dans l'enregistrement, c'est comme ça? Non, non. Comment c'est bon? Trois. Ah, je comprends, j'ai. C'est peut-être exceptionnel, mais dans l'enregistrement, on entend bien. Ouais, avec lui, j'entends. Ça, faut tout refaire. Donc, c'est ton internet qui est die. Va die. C'est quoi le C'est pas grave. C'est pas croyable, c'est pas shoot. C'est Hachem qui parle. Alors, c'est-à-dire, il y en a qui entendent, il y en a qui n'entendent pas. Pas tout le monde a voulu entendre le Mamad Arsinaï. Pas tout le monde a. Les Égyptiens le connaissent. Voilà, c'est la Géoula. Hachem, il peut faire des miracles et on ferme les yeux, on oublie. Et quand ils reconnaissent, voilà, voilà, c'est ça la Géoula. C'est quand les goïms vont reconnaître. Je veux bien le remettre. Il fait quand même Ah, remettre. merci. Il faut que tu y ailles absolument. Il y a une brise Kodesh. Si on résume, ce qu'on a lu dans la fila a pour vocation, a pour but, ouais, d'illustrer combien Hachem il est proche d'Abraham Avinu. Tellement il est proche que même les goïms et même les ennemis sont obligés de le reconnaître. Donc, c'est que on dit, les goïms aussi le disent. Chaque peuple, les Japonais, ils pensent être le peuple élu, les Japonais. Ouais. Les Allemands pensaient être le peuple élu. Les Romains pensaient être le peuple élu. C'est-à-dire, ils sont là et dirigent le monde en mission univers supériorité, etc. Pour nous, c'est quoi la différence? C'est que des faux peuples. C'est que nous, les goïms l'ont admis. On a été reconnus comme dans ce passage-là. Alors, on n'est pas en train de parler avec des goïms, on est en train de parler avec nous-mêmes. Hein. Nous, on croit dans la Torah. Les goïms, Dieu qui a dit que ça s'est passé. Je m'en fous. Nous, on croit dans la Torah. La Torah nous présente que l'élection d'Abraham Avinu, ouais, c'est un fait historique. C'est pas une histoire entre Dieu. Vous comprenez ou pas? Que moi, on va l'appeler Moumoul, ouais, Non. Momo, et que l'autre accroché, ouais, comment dirais-je, ouais, Le cintre. eux, ils viennent parler d'une relation particulière avec Akadosh Baruch Hu, mais elle n'a pas été reconnue par leurs ennemis, même dans leur évangile. Vous comprenez ou pas? Il n'y a pas eu un miracle qui a terrassé les Romains. Vous comprenez pas? Il était pourchassé, il était haï, il a fini par être tué. L'inverse d'Abraham. Lui, c'est l'élu, le tué, c'est lui l'élu. C'est lui le Machiar. Complètement débile, leur histoire. Ça sert à quoi d'être l'élu de Dieu pour mourir à 33 ans, ouais, comme décoration de salon? C'est débile. Complètement débile. Ça, c'est l'élu, ça. Ah, ils ont fait toute une théorie de débile. Sous- mais quel rapport? Après, théorie, je veux bien. C'était Dieu sur terre, d'une certaine manière. Mais comme maintenant, lui, il a fini par être tué, il était où Dieu pour le protéger? Vous comprenez ou pas? C'est une seule personne qui parle, c'est pas les goïms. T'as pas suivi le show. Non, t'as pas suivi le show. Et mec chauve. Et mec chauve. On a jamais l'air d'homme. On a Malkit Sédek. Et Rachid qui dit toutes les nations, ils ont mis Abraham comme. Mais c'est pour nous, il a critiqué, c'est pas. Non, je suis d'accord, mais David, on vient maintenant. Texte, la paracha. Dans le Coran, on voit qu'il a été tellement avant de la paracha.
La bracha de Melchizedek nous intéresse sans hésitation. Parce que dans cette bracha-là, c'est ça qui nous intéresse. Que Hachem intervient pour nous. Pas que les goïms nous reconnaissent. Non, t'as pas compris. Si. Non, t'as pas compris. Jacques, t'as pas compris. Et tu te mets contexte de la paracha, que c'est à cet endroit-là où Avram est reconnu comme étant ouais, l'homme miracle, l'homme pour qui Hachem de manière incroyable. Et qu'on a avant, ouais, et on le verrait grâce. D'accord? Le Targum Yonatan, par exemple, il traduit Vayevechu Vayomar Baruch Avraham Avur Hatzadikim Shamayim Baaretz. Ils ont vu qu'Abraham, c'est un tzaddik. Pas Stam, c'est le russe Eli. Ouais, un tzaddik. Avur Hatzadikim. Quelqu'un qui incarne la volonté divine, Hachem le prend sur ses épaules. Donc il représente Dieu. Puisque cet homme représente Dieu, ben, Dieu, ça avance. D'accord? Oui. Il n'y a que Malki tient au. Et que Chazal, ils ont voulu expliquer le pasouk d'avant. Vaetsem Elersdom Likrato Achareshuvo Miakot Kadalomer de El Emek Shav. Il est arrivé dans la plaine de Shav. Ou Emek Ameler. Pourquoi ça s'appelle la plaine plate, a priori, la plaine du roi? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Question de Chazal, question de Rachid. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Lama. On est donc dans Yud Dalet, Yud Zain. Et les mecs, Chavé. Ouais, comme il ne connaît pas ce terme, le Word, il le souligne en rouge, donc j'arrive pas à voir la ponctuation. Razak. Heureusement qu'on a un bal Corée du Nord. Il y a des questions atomiques. Emek Chavé ou Emek Ameler. Tu veux que je te dise ce qu'il dit Rachi, David? Parce que tu m'as énervé. Je l'ai dit oralement, mais ça t'a pas marqué. Alors je vais te le lire. Donc si ça t'a pas marqué, c'est que j'ai pas été clair. Donc je vais reprendre ce point. Du tout, Alors Rachi rapporte Midrash Agada, Emek chez Ushvu, Sham Kola Umot. Les goïms qui sont tout le temps opposés les uns aux autres. Là, ils étaient tous sur un point, ils étaient tous d'accord. Ushvu Kola Umot. Vimlichou et Avram Alehem, les Nasiel, Elohim ou les Katsin. C'est l'ambassadeur de Dieu et le général. Quelqu'un qui est contre lui. Hein. C'est qui? Nimrod. Non, il s'en fout de Nimrod. C'est lui qui... Mais il l'a tué! Non, pas encore. Mais il l'a tué! Il l'a tué politiquement. On s'en fout maintenant de ceux qui sont contre lui. Mais les autres, ouais, il y a les vaincus et les autres. Des fois, Israël gagne la guerre et il n'y a pas ceux qui ont été vaincus qui sont contre nous. Tu connais pas une histoire pareille? On est en train de gagner. Et là, Abraham, il a gagné une guerre et même les pourris sont avec nous. Et qu'est-ce qu'ils ont vu dans Abraham? Paniquement, ah, il est sympa, Abraham, il nous a sauvés. Non. Ah, j'aimerais bien voir un peu les amulettes surprises qu'il a, ça a l'air de marcher. Non, ils ont vu Unassi Elohim, le représentant de Dieu. Ce que dit le Targum Yonatan, c'est par le Sroud des Tzadikim qu'Hachem, il a sa maîtrise du monde. Il a Hachem a donné son monde aux Tzadikim. T'entends ou pas? Je t'ai convaincu, David, en fin de compte? Oui, là, pour le coup, avec cette explication du passage d'avant, ça relie avec Melchizedek et automatiquement, c'est tous les goïms. Tous les goïms. Égyptiens, tout le monde qui avait à l'époque. Je sais pas si c'est. Tiens, je m'en fous. Ah non, En tout cas, il y a quelque chose de pas normal qui se passe, c'est que les goïms sont d'accord. Et mecs Chavé, ils sont d'accord. Maintenant, est-ce que les mecs étaient absents, ils étaient d'accord? L'OEDR, en tout cas, ceux qui sont présents, qui sont d'accord, c'est pas normal.
Là, ceux qui étaient présents étaient d'accord. Il n'est pas d'accord, mais on s'en fout d'eux. D'accord? On s'en fout d'eux. Ceux qui ont vu ça, ils étaient d'accord que c'est pas un homme normal qui a gagné une guerre ici. Les témoins l'ont couronné. Tous les goïms, je ne sais pas, mais les témoins. Vous me suivez ou pas? Et même Ellersdom, pourriture de sa race, même lui, il n'a pas dû nier. Il n'a pas nié. Amalek, il a nié plus tard. Mais Sdom, non. C'est la différence entre Sdom et Amalek. Amalek, il descend d'Abraham, d'Yitzhak. Donc, les plus anti, c'est les Juifs. C'est comme ça. Rien de mal à ça. Parce que tu connais, tu te crois connaître. Alors que le gars, bon, il dit, oh, peut-être, pourquoi pas. Ouais, ça l'implique pas tellement. Mais comme Amalek, il sait que son père, il a quitté le giron, alors il a toujours des remarques à dire sur le giron qu'il a quitté. Il est subjectif, Amalek. Quand t'es goy, et que t'as pas de rapport direct avec le Ham Israël et que ça ne te concerne pas les mitzvot, tous ceux qui étaient témoins disent, c'est pas possible. Dieu était là. D'accord? Je suis clair ou presque? C'est l'heure de l'info, par hasard. Quand tu veux. Et pas pendant le jour. Donc, on reprend le truc, juste pour finir parce qu'il est tard. J'ai beaucoup de temps, j'espère que ça laisse des traces parce que je. Alors, c'est quoi ta question, Nathan? Explique quoi là? Je ne t'ai pas entendu parce qu'il y a différentes personnes qui ont parlé. Pas de ça. On parle de El Elyon, c'est ça dans la. Qu'est-ce qu'on explique là? On explique pourquoi les Anshe Knesset Agdola ont voulu ajouter cette évocation qui fait référence à ce passou de Malkité. Le passou est intimement lié à Magen Avraham. Ce passouk est intimement lié à Magen Avraham. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'Hachem, il a protégé Avraham. D'accord? C'est pas uniquement nous, on l'a vu, tout le monde a vu Avraham. Tous les témoins, on a vu que c'est pas Avraham qui le protège. D'accord? Que dans cette bracha, on ait rapporté cette évocation. D'accord? Point. Maintenant, ce que je voudrais ajouter, ouais. Quand maintenant, on a dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Jacob, on sait que Hachem, il est proche des Havot. On a besoin de rajouter ça, on va faire tous les psukim, on va faire un canevas de tous les psukim, qu'est-ce que ça ajoute de particulier? Euh, C'est pas une facette divine ici. C'est l'essentiel de la bracha. L'essentiel de la bracha, elle commence ici. C'est-à-dire, tu dis, Baruch ata Hashem, Elokeinu, Eloke Avotenu, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, Akel, Agadol, Agibor, Vanora. Donc, c'est le Dieu de nos pères et c'est le Dieu de tout. D'accord? Là, quand tu dis, quel Elion, on ne dit pas connaît Shamaretz, mais Gomer Chasem connaît Akol, commence la bracha. Le Dieu qui est pourtant, qu'aurait pu être vu uniquement comme un Dieu cantonné dans les sphères célestes, c'est faux. Il est Gomel Chassadim Tovim Vekone Akol. Il intervient de manière bienveillante, ouais, et donc il est entièrement le maître de ce monde. Cette phrase-là, c'est le début du développement de la bracha. Ou quand on parle de Magan Avraham, c'est qu'Hachem, il est bon avec le monde, et en particulier avec le Ham Israël. C'est le début de la bracha. C'est pas qu'on est en train de décrire une autre facette d'Hachem. On est en train de développer en quoi il est Magan Avraham. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est pas une autre façon, une autre position de voir comment il est Hachem. On fait la liste de tout ce qu'on connaît sur Hachem pour savoir devant qui on se tient. Devant qui on se tient? On est devant le Hikol Avraham, Akel Agadol Agibor Vanora. Maintenant, on sait devant qui on se tient. C'est quoi la bracha? Vous voyez la nuance ou pas? Devant qui je me tiens? Et qu'est-ce que je glorifie maintenant? D'accord? Je me tiens devant le Dieu de mon père qui est plus que ça.
Et qu'est-ce que je glorifie? Magan Avraham. Alors je commence à développer en quoi il est Magan Avraham. Maintenant, il faut expliquer, mais il nous reste 4 minutes, donc on ne va pas l'expliquer. Ouais. Ce qu'on aurait dû expliquer, c'est les changements. Les changements. Je vais vous donner les questions qu'on va traiter la semaine prochaine. Donc on a déjà évoqué cette question-là. Pourquoi on n'a pas tout simplement dit quel est Lyon, Koné Shama Eretz, puisque c'est ça l'allusion, pourquoi on a changé le pasouk? Et deuxième question, quand nous disons dans la bracha, quel est Lyon, Gomel Chassadim Tovim, Koné Akol, est-ce qu'on parle de Hachem, comment il se comporte avec le monde? Il est bon avec le monde entier? Ou on parle déjà de nous? On pourrait lire la bracha comme ça. Hachem, ouais, qui aurait pu être vu comme étant supérieur au monde. Oh non, tu te trompes, où il est Gomel, Chassadim, Tovim, Koné Akol. Ils s'occupent avec le monde, ils interviennent dans le monde par bonté. Vezocher, Chasde Avod, mais encore plus avec nous. Est-ce qu'il y a deux étapes? Il y a le monde et à nous. Ou déjà on parle de nous dans cette première étape? Avec les deux en même temps. Non, c'est ou l'un ou l'autre. Ah, ça parle de nous, pratiquement. Alors, David, qui a bien compris le cours, il dit, d'après le contexte du verset, qu'on voit que Malkitzedek, il n'a pas dit Hachem, il s'occupe du monde. Il s'occupe du monde par Abraham. Il est bon avec Abraham. Nous, on en profite, mais on parle d'Abraham. Parce qu'Hachem, il s'occupe de nous. Ça profite au monde, mais c'est nous. D'accord? Parce que pourquoi je lui dis ça? Il y a le Rav Asher Milonil qui explique que Hachem, il s'occupe des goyim, ouais, Gomel, Chassem, même les goyim, et nous, tout parti, nous encore plus. Mais dans ce cas-là, tu ne comprends pas en quoi c'est lié la bracha de Melchizedek. Melchizedek, il dit Baruch Avraham. D'accord? Donc, on va étudier la semaine prochaine de voir, puisque justement, on ne parle pas du monde en général qu'Hachem, il se comporte de manière bienveillante avec le monde et qu'il reste présent dans le monde, c'est peut-être pour cela qu'on n'a pas dit Koné Shamaim Baaretz, pour être plus précis que le Passouk. On voit qu'on parle, c'est plus précis. Gomel Chassadim Tovim, Koné Akol, c'est Gomel Chassadim Tovim, c'est plus précis. Koné Akol aussi, c'est plus précis. On va expliquer. On peut pas l'expliquer maintenant parce qu'il est tard, mais c'est ça qu'on va expliquer, pas tout le cours, on veut juste peut-être un quart d'heure, on explique ça, après on finit Bezrat, j'espère qu'on finira Magan Avraham la semaine prochaine. Tous les jours, je dis Qui saura. d'accord avec C'est beau la mention de lui. hein? C'est un qui douche Hachem. La Kavanah, il faut nous voir. Et nous on récolte. La Kavanah, quand on dit les dieux, on espère trouver cette fois. Pas du tout. Non. Ça n'a rien à voir. C'est que le qui est comme au-dessus c'est vrai qu'il est au-dessus de tout. C'est ce qu'on a dit à Kael Agadol, à Gibor Vanora. Il est au-dessus de tout, il est pas dépendant de nous. Même qu'il est au-dessus de tout, malgré tout, il intervient tout par attaché à nous. Ce rapport qu'on a fait entre un, il en parle. Quel est Lyon? C'est par la Agadol. Vegomel Krasen, il est vraiment le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quel Lyon, il n'est pas limité par nous. Mais malgré tout, il focalise sur nous. Oui.